Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ce moment que nous allons passer dans la présence de Dieu, que ce soit un moment vraiment favorable pour nous, un moment à laquelle nous allons vraiment trouver grâce devant Dieu, trouver grâce à la parole selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, que la parole de Dieu et oui et amen, la parole de Dieu, c'est la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis la présence du Saint-Esprit parce qu'il est là, car la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je sais que nous sommes plus de 2, plus de 3 qui vont suivre ce message et que le Seigneur sera là avec nous. Mais avant de commencer notre prédication ou enseignement, je veux prier. Je vais te demander de prier ensemble avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de la Bible, merci pour ces instants, ô Yahweh, que tu veux parler à ton peuple. Laisse que, Seigneur, que je sois juste un instrument par lequel tu vas passer, Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, afin de transmettre ce message, afin de transmettre la pensée de l'Éternel, pour que quelqu'un qui va suivre ce message puisse être béni, que la vie de quelqu'un puisse changer et que là où il y a des ténèbres, que la lumière puisse illuminer, là où il y a de la négativité, que la positivité prenne place. Seigneur éternel Dieu, que tes anges, ô roi, puissent descendre en ces lieux pour prendre possession, pour prendre, Seigneur, contrôle de toutes choses, qu'aucun esprit de ténèbres ne puisse venir tourmenter ce moment-ci. Père, ne permets pas à Satan, Papa, d'infiltrer ses paroles dans ma bouche. Père, que je sois juste un instrument. Bénis celui qui va écouter. Bénis ma soeur et mon frère. Au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme j'ai dit, la dernière fois, on avait parlé du fruit du Saint-Esprit. Normalement, j'avais déjà fini, mais je sentais en moi un fardeau, je sentais en moi quelque chose qui bouillonnait dans mon esprit et que je devais aussi parler de cet élément qui est l'élément dominant parmi les éléments qui forment le fruit du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'amour. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler du caractère, les qualités de l'amour, parce que l'amour a des qualités, bien aimés dans le Seigneur. L'amour est parfait parce que Dieu est parfait. D'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu est amour. Donc, tout ce qui est de Dieu, est parfait. Comme Dieu est amour, cela veut dire que l'amour est parfait. Il n'y a pas de négativité, il n'y a pas d'impureté dans l'amour. Tu ne trouveras jamais les qualités négatives, mais tu vas trouver des bonnes qualités dans l'amour, dans cet élément, l'amour qui est le Seigneur de gloire lui-même. Et bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais commencer à partir du verset 4. Non, je commence au début dans le verset, à partir du verset 1 jusqu'au verset là où nous allons finir, bien aimé dans le Seigneur. Je lis la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Verset 4, ce qui nous intéresse aujourd'hui, à partir du verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux,
L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Verset 5, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Verset 6, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Verset 7, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. La parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons remarqué que là, c'est toujours Paul. Comme dans le livre de Galates, chapitre 5, du verset 22, c'était toujours Paul qui avait essayé d'ouvrir le fruit du Saint-Esprit pour nous parler des éléments qui y forment. Et il nous a tiré quelque chose de très important en disant que c'est l'amour qui prime, c'est l'amour qui est l'élément dominant. Et nous avons même lu dans ce chapitre, à partir du verset 1 au verset 3, tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu peux faire, même si aller plus loin, de te faire brûler, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Et au verset 4 maintenant, il commence à nous énumérer les éléments qui forment l'amour. Nous allons remarquer dans Galates, c'est comme si c'est le corps humain, bien-aimé dans le Seigneur, le corps humain, lorsque un médecin, les médecins ont fait l'étude du corps humain, je crois, dans le laboratoire, ils avaient essayé d'ouvrir le corps humain et ils ont vu tous les organes qui forment un corps humain. Et lorsque, à chaque organe maintenant, il y a des éléments. Et c'est là qu'on appelle les spécialistes. Donc, parce que il y a le spécialiste du cœur qu'on appelle les cardiologues, les spécialistes de l'œil ou des yeux qu'on appelle l'ophtalmologue, ainsi de suite, bien aimé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, il veut parler de cet amour. Et il a ouvert maintenant, c'est comme s'il est spécialiste, le Saint-Esprit, le spécialiste de tous les organes. Il connaît l'amour. Voilà pourquoi il veut nous parler maintenant des qualités de l'amour. Ces qualités que doit porter un enfant de Dieu, doit avoir un enfant de Dieu. Et ces qualités-là, bien aimé dans le Seigneur, on le trouve en Dieu. Parce que Dieu est parfait. Il veut que ses enfants atteignent à la perfection, qu'ils deviennent comme lui. Maintenant, si nous lisons, lorsque nous avons lu, bien aimé dans le Seigneur, si tu comptes les éléments là, ils se sont au nombre de 15. Il y a 15 qualités de l'amour que l'apôtre Paul nous a énumérées là, qui voulait décortiquer, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des choses que l'amour est et des qualités, les choses que l'amour n'est pas. La Bible dit que l'amour, au verset 4, l'amour est patient. Il est plein de bonté. Ce sont les deux éléments que nous allons essayer par la grâce de Dieu de développer ce soir pour nous faire comprendre, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, je veux vraiment attirer ton attention, que tu sois vraiment très attiré par cette parole. Je veux attirer ton attention, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que l'amour est patient. Nous allons parler d'abord du patience. Parce que l'amour n'a que des qualités. Comme j'avais dit, il est patient. C'est l'une des qualités de l'amour. La première qualité de l'amour, la patience, bien aimé le Seigneur. Nous allons parler d'abord de la patience, la patience de Dieu et la patience de l'homme. C'est-à-dire la patience divine et la patience humaine. Or, la patience, c'est quoi? La patience, si on peut définir la patience, c'est rendre lente la décision négative. L'on veut prendre par rapport à une situation négative. Je m'explique. Si, exemple, quelque chose de mal, quelque chose de mauvais s'est produit et que tu veux prendre une décision négative par rapport à ce sujet, donc, si tu es patient par rapport à cela, donc tu rends lent ta décision. Ça
prendra du temps pour décider. C'est ça la patience. Donc la patience, c'est rendre lent la colère et la décision négative l'on veut prendre par rapport à une situation négative. La patience, bien aimé dans le Seigneur, c'est accepter la souffrance. La patience, c'est laisser le temps au temps. La patience, c'est la longueur du temps. La patience, bien aimé le Seigneur, sauve. La patience, c'est accepter la souffrance. La patience ferme les portes à Satan. Je veux d'abord, au premier point, comme j'avais dit, nous allons parler de la patience de Dieu. Je veux lire dans Nombre 14, du verset 18. Nombre 14, verset 18. Nombre 14, verset 18, la Bible nous dit: l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Je reprends. L'Éternel est lent à la colère. Lorsqu'on parle on dit que l'Éternel est lent à la colère, c'est-à-dire que l'Éternel est patient. On parle de la patience divine. On parle de la patience de Dieu. Dieu est patient, qu'il a pitié de ses créatures et les laisse le temps de se repentir. Cela veut dire que la patience de Dieu, c'est de donner le temps à un homme, à une personne, à un pécheur de se repentir. Si nous prenons l'exemple, depuis que Adam et Ève ont péché, dès le premier jour, normalement, si Dieu n'était pas patient, le monde, bien aimé dans le Seigneur, devait être déjà détruite. Voilà. Donc, d'ailleurs, j'allais dire aussi que la patience de Dieu dans l'Ancien Testament, l'homme n'avait pas vécu vraiment la patience de Dieu comme aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, si nous lisons l'Ancien Testament, nous verrons que la colère de Dieu n'était pas lente. Dieu n'était pas lent à la colère. Lorsque l'homme pêche, Dieu agissait directement. Dieu punissait directement. La colère de l'homme, de Dieu, descendait sur l'homme. Dieu détruisait directement. Même si nous regardons ce n'est pas la première fois que le monde sera détruit. Mais avant aussi, Dieu avait détruit l'homme. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a vu que la méchanceté de l'homme croissait du jour au jour, Dieu a pris la décision d'arrêter. Dieu a pris la décision de détruire cette génération, ce monde-là. Parce que ce n'est pas le monde qui avait commencé, mais jusqu'aujourd'hui. C'est le deuxième monde, je dirais. Parce que le premier monde était détruit. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas la patience comme aujourd'hui. Donc, il n'était pas là en colère. Bien aimé dans le Seigneur, il a détruit pendant la période, le temps de Noé. Dieu a détruit le monde. Nous avons vu aussi la colère de Dieu quand a descendu sur Sodome et Gomorrhe. Donc, Dieu a vu que le péché croître de Sodome et Gomorrhe. Il est descendu directement. Il a détruit, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça, la patience de Dieu aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, c'est à partir de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth est venu sur cette terre et il est mort, il est ressuscité, il est retourné, il est rentré au ciel, il est parti. C'est par là maintenant, nous vivons, bien aimé le Seigneur, la patience de Dieu. Dieu donne le temps au temps. Dieu est patient. Et maintenant, Nombre chapitre 14, du verset 18, c'est nous qui vivons, bien aimé le Seigneur, ce temps, la patience de Dieu. Dieu est patient. Comme j'avais dit, que Dieu est patient. Donc la patience de Dieu, c'est Dieu lorsqu'il a pitié de l'homme. Dieu, quand il a eu pitié de l'homme, il a dit: je dois sauver l'humanité. Et il a donné le temps au temps. Il a fixé un temps, bien aimé du Seigneur, où il viendra détruire ce monde. Tant que ce temps n'est pas encore arrivé, Dieu ne détruira pas ce monde. Bien que le mal accroît jusqu'au présent, mais la patience de Dieu est encore là. Jésus-Christ est encore là. Donc Dieu est encore
lent à la colère. C'est ça la patience de Dieu. Donc la patience de Dieu te poussera, mais poussera à me repentir, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas, c'est une grâce. La patience de Dieu, c'est une grâce qu'il nous a faite. Il nous donne le temps pour nous repentir. Il nous donne le temps pour chercher sa face. Il nous donne le temps pour abandonner ce qui est le mal, pour venir vers lui, s'attacher à lui. Mais il y aura un jour que la patience de Dieu prendra fin, sera à son terme. Et ce jour-là, bien aimé le Seigneur, lorsque la patience de Dieu va atteindre son terme, Dieu sera maintenant impatient. La colère de Dieu va descendre sur le monde. La colère de Dieu va descendre sur l'humanité. Mais aujourd'hui, l'humanité vit que la patience de Dieu. Comme j'avais dit, bien aimé dans le Seigneur, que c'est au travers de Jésus-Christ que la patience de Dieu, nous la vivons. Si nous lisons les paraboles de Jésus, Jésus nous a relevé la bonté, nous a relevé la patience de Dieu dans des paraboles, bien aimés dans le Seigneur, dans des paraboles dans la Bible. Si nous lisons la parabole de l'enfant prodigue, nous allons voir la patience de Dieu. Si nous lisons la parabole des livrets et des blés, nous parle de la patience de Dieu. D'ailleurs, je veux lire cela pour nous faire comprendre, bien aimés. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 13 du verset 24. Matthieu 13 du verset 24. Matthieu 13 verset 24. Matthieu 13, verset 24. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sémant de livrer parmi le blé, et s'en alla. Verset 26, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître dans la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Verset 28, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Verset 30, laissez croître ensemble l'un à l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia, bien aimé le Seigneur, voilà. Ce que nous venons de lire nous parle de la patience de Dieu. Le blé et l'ivraie et le blé symbole l'humanité d'aujourd'hui. Le champ, c'est le monde. Dans ce champ, Dieu a placé l'homme. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, maintenant l'ennemi, Satan, vient à s'aimer dans le cœur de l'homme sa sémence. Il a mis sa sémence dans le cœur de l'homme. Le mal a cru, le mal a pris aussi place dans la vie de l'homme. Et maintenant, dans ce monde, on vit deux hommes qui vivent sur cette terre. Il y a ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. L'image des livrés, ce sont les païens, ce sont qui travaillent pour Satan, ce sont les satanistes, ce sont ceux qui détruisent l'humanité. Et l'image de blé, ce sont l'image des disciples de Jésus, l'image de ceux qui ont Christ, qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur et qui ont l'Esprit de Dieu. Ce sont là les blés. Et le temps qu'il a donné pour laisser croître ensemble jusqu'au jour, au temps de la moisson, cela veut dire que le jour du jugement, au dernier jour. Et nous allons remarquer que bien qu'il y a le méchant
est le bon, mais Dieu est patient. Dieu attend son temps. Dieu n'agit pas en dehors de son temps. Dieu n'agit pas avant les temps ni après les temps. Mais Dieu agit à son temps fixé, bien fixé. Dieu a fixé un temps où il viendra pour séparer le blé et livrer. Mais il est encore patient. Il est encore patient. Pourquoi? Parce qu'il veut que l'homme comprenne et que l'homme parvient, se répande et que l'homme retourne au Seigneur, au Créateur, celui qui l'a créé. Voilà pourquoi Dieu est patient, qui nous dit cette parabole. Voilà, c'est ça la patience de Dieu. Lorsque Dieu est patient, il nous donne, bien aimé dans le Seigneur, il nous donne l'occasion, il nous fait grâce afin que nous puissions nous repentir. Donc la patience de Dieu amène l'homme à la repentance, appelle l'homme à la repentance. Voilà, c'est ça la patience de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, le mal que nous faisons, mais Dieu est patient. Dieu est patient pourquoi? Parce qu'il veut le salut de l'homme. Dieu patiente encore parce qu'il a l'amour, il aime tellement l'homme, mais il est encore patient. Mais l'homme ne comprend pas cela. L'homme ne comprend pas les souffrances, les douleurs qui sent le cœur de Dieu. Parce que Dieu aussi a un cœur, bien aimé. Dieu a un cœur et Dieu aussi sent des douleurs. Dieu aussi regrette. La Bible dit que lorsque l'homme péchait, le cœur de Dieu était touché. Dieu se répand pour avoir créé l'homme. C'est-à-dire, Dieu avait aussi des soucis. Dieu a souffert. Pourquoi j'ai créé l'homme? L'homme que j'ai créé, regarde ce qu'il me donne comme récompense. Donc Dieu a un cœur. Et ce cœur-là maintenant, l'amour de Dieu, qui pousse que Dieu puisse user de la patience envers l'homme, en espérant que l'homme va revenir vers lui en lisant la parabole de l'enfant prodigue. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, nous allons essayer de voir la patience humaine. La patience humaine dans le Nouveau Testament. La patience humaine est liée intimement à la foi et à l'espérance. La patience de l'homme est liée intimement à la foi et à l'espérance. Elle est une condition du salut final. Nous allons lire Romains chapitre 5 Romains chapitre 15 du verset 1. Romains 15 du verset 1, la Bible nous dit: nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher ce qui nous plaît. Je reprends. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher ce qui nous plaît. Alléluia. Donc le chrétien doit user de la patience envers ses frères. C'est ça la patience humaine. Donc la patience humaine, c'est la patience est scindée à deux parties. C'est-à-dire deux types de patience. C'est la patience envers soi-même et la patience envers son prochain. La patience envers soi-même et la patience envers son prochain. Nous avons lu que Romains chapitre 15 verset 1, il dit: nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles qui ne le sont pas. Cela veut dire quoi? Nous qui sommes forts, nous devons user de la patience envers ceux qui ne le sont pas. Cela a trait à la patience, bien aimé du Seigneur, envers son prochain. Mais je veux parler d'abord de la patience envers soi-même, de la patience par rapport à ma vie, de la patience par rapport à ce que j'attends moi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La patience humaine, c'est la patience envers soi-même et envers son prochain. Donc la patience envers son prochain, donc c'est par rapport à sa vie. Attend son temps, le temps fixé
par Dieu. Alléluia. Je veux lire Jérémie chapitre 29. D'ailleurs, Jérémie chapitre 29 qui dit que je connais le projet que j'ai formé sur vous, le projet de bonheur et non de malheur, afin de vous préparer un avenir et de l'espérance. C'est la parole du Seigneur dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Nous connaissons bien ce passage. Chapitre 29, du verset, chapitre 29, du verset 11. Je vais lire. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous préparer un avenir et de l'espérance. Donc c'est le projet de Dieu vers l'homme. C'est que Dieu a préparé, a fait le projet pour l'homme. Notre Dieu a des projets pour nous. Et notre Dieu nous promet des choses. Maintenant, par rapport à ce que Dieu nous a promis, c'est ce que je vais parler maintenant. C'est là, donc chacun de nous a une promesse que Dieu l'a faite. Chacun de nous, Dieu a un projet pour sa vie. Dieu connaît ton projet, le projet de Dieu pour ta vie n'est pas celui pour ma vie. Moi, Dieu a mes projets à moi qui ont trait à ma vie. Ne sont pas pareils avec les projets de l'Éternel par rapport à ta vie. Mais ce qui se passe, l'homme n'est pas patient. Si nous vivons beaucoup de choses, si nous n'arrivons pas à toucher à beaucoup de choses, bien aimé le Seigneur, si les projets de Dieu ne s'accomplissent pas dans nos vies, bien aimé, parce que nous n'attendons pas le temps de Dieu. J'avais dit au commencement que Dieu n'agit pas avant les temps, ni après les temps. Dieu agit en son temps, au temps fixé par lui-même qu'il agisse. Cela est écrit. Nous allons essayer de lire dans Psaume. Je vais beaucoup lire, bien aimé le Seigneur. Psaume 145. Psaume 145, du verset 15. La Bible nous dit ceci. Psaume 145, du verset 15. Psaume 145, du verset 15. La Bible dit, les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Écoute bien. Les yeux de tous, ça c'est le psaume de David. C'est David qui est en train de s'adresser à l'Éternel. Il dit, les yeux de tous, donc tout le monde, ses yeux espèrent en toi. Et tu leur donnes la nourriture en son temps. La nourriture en son temps. La nourriture au temps fixé par toi. Mais tout le monde fixe les yeux vers l'Éternel. Si réellement tu fixes les yeux vers l'Éternel, bien aimé du Seigneur, il faut savoir que Dieu a fixé un temps pour qu'il te donne ce que tu as besoin. La Bible dit que nous ne pouvons pas avoir des soucis par rapport à ce que nous allons manger demain, ce que nous aurons demain, parce que demain prendra soin de lui-même. Cela veut dire que demain, c'est Dieu qui connaît le lendemain. C'est le futur, c'est Dieu qui connaît le parcours d'un chrétien. Ton parcours, Dieu connaît ton parcours. Voilà pourquoi il te demande la patience. J'avais dit que la patience, c'est la longueur du temps. La patience sauve. La patience bénit. La patience, d'ailleurs, le Seigneur a dit dans Matthieu, je crois, chapitre 24, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce passage, bien aimé du Seigneur, ça pourra t'aider aussi dans ta vie, dans la vie présente, bien aimé du Seigneur. Si tu es patient, si tu persévères jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au temps où Dieu a fixé pour toi, et tu verras le salut. C'est-à-dire, tu seras vainqueur. C'est-à-dire, tu vas toucher à la bénédiction de Dieu. Tu vas toucher à ce que Dieu a préparé pour toi. C'est ça la nourriture que Dieu donne en son temps. Ce que tu as besoin, Dieu sait. Dieu sait que mon fils, ma fille a besoin de ceci. Mais tu dois donner le temps au temps. Ne sois pas pressé.
Parce que, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est impatient, on risque de créer des scandales, bien aimé. Tu risques de tout perdre parce que lorsque tu te forces pour avoir quelque chose, Dieu ne viendra pas te donner parce qu'il sait que tu vas chercher toi-même. Or, un enfant de Dieu doit vivre pour Dieu. Celui que Dieu donne la nourriture, donc c'est celui-là qui vit pour Dieu. Dieu, c'est un père. Tout parent a des projets pour ses enfants. Un parent qui n'a pas de projet pour ses enfants, il n'est pas un bon parent. Un bon parent a toujours eu des projets et il espère cela. Bien-aimé dans le Seigneur, et tu verras que les enfants espèrent aux parents. Nous, les chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, nous espérons en Dieu. Si nous espérons vraiment en Dieu, bien-aimés, nous allons attendre le temps de Dieu. Il faut toujours attendre le temps de Dieu. Il faut toujours être patient. Je vais nous donner un exemple de quelqu'un dans la Bible qui n'a pas usé la patience et que, c'est bien aimé le Seigneur, il y a eu des terreurs, il y a eu des désordres dans ce monde, bien aimé le Seigneur. C'est à cause de l'impatience. C'est à cause de l'impatience, c'est dans Genèse chapitre 16, je crois 15. Le Seigneur est apparu à Abraham. Dieu lui dira que je ferai de toi, tu seras le père de multitudes, je ferai de toi ça. Est apparu dans le Seigneur. La Bible nous dit une chose. Lorsque je lis ça, j'ai dit waouh, c'est à cause de ça que nous voyons du désordre dans ce monde. C'est à cause de ça. Je vais lire au verset 15, Dieu a donné des promesses à Abraham. Il a fait des promesses que je te donnerai, tu auras un héritier. Lui croit que Eliezer c'est un héritier. Dieu lui dira, non, c'est pas Eliezer, un héritier, mais ton héritier sortira de tes entrailles. C'est au verset 15. Maintenant, qu'est-ce que nous dit la Bible au verset 16? Écoutons, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan, elle alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, regarda sa maîtresse avec méprise. Et par la suite, nous verrons que Agar lui a donné, parce que c'est un peu long le passage, si tu lis, tu verras que Agar lui a donné un fils au nom d'Ismaël. Or, Ismaël n'était pas dans le plan de Dieu. C'est à cause de l'impatience que Ismaël est venu. Combien d'Ismaël tu as reçu dans ta vie qui n'était pas dans le plan de Dieu, qui n'était pas dans le projet de Dieu. C'est à cause, à travers de Ismaël, qu'aujourd'hui on voit le terrorisme sur la terre. Laisse-moi le dire, c'est vrai. Parce que si Abraham a usé la patience, si Abraham, malgré que sa femme lui a proposé cela, parce que c'est lui que Dieu a parlé, bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui le monde est dans le chaos, c'est à cause d'Adam et Ève. Le serpent est allé séduire la femme, mais la femme n'était pas présente lorsque Dieu donnait le commandement à l'homme. C'est l'homme qui devait refuser la proposition de la femme, de Ève, de ne pas manger du fruit, bien aimé dans le Seigneur. Mais il a accepté et voici aujourd'hui le monde est dans le chaos à cause d'Adam, à cause du premier homme, à cause du premier Adam, à cause de lui. Et pareil, bien aimé dans le Seigneur, à cause du manque de patience, Adam avait manqué la patience. Il fallait qu'il attende le temps de Dieu pour toucher à l'arbre de connaissance du bien et du mal. Bien aimé, c'est ça les conséquences. Lorsqu'on manque la patience, il y a toujours des dégâts dans la vie. Bien aimé des Seigneurs, il y a toujours des choses impossibles qui va aller de génération en génération, qui ne finissent jamais. Aujourd'hui, le péché ne finit jamais. Pourquoi? C'est parce que Adam avait cédé. Et aujourd'hui, le terrorisme sur la terre, c'est pourquoi? C'est parce que Abraham avait cédé.
Si Abraham n'avait pas cédé, je ne crois pas que Ismaël n'était pas né. Je ne pense pas que le terrorisme devait être sur la terre comme aujourd'hui. Ce peuple-là ne devait pas exister. Si le peuple-là existe, bien aimé, c'est parce que Abraham avait manqué de patience. Il était impatient. Il a écouté la voix de sa femme. Bien-aimé des Seigneurs, je m'adresse aux mariés. Ce n'est pas que tout conseil de ta femme, tu dois écouter. Oui, la Bible dit, la femme est laide semblable. Mais lorsque la femme vient avec un conseil, tu dois discerner cela. Tu es homme, c'est toi la tête. Lorsque quelque chose va barder, ça va tomber sur sa tête, bien-aimé des Seigneurs. Je m'adresse aux femmes. De ne pas vraiment chercher à proposer n'importe quelle proposition à l'homme. Et si l'homme refuse ta proposition, ne te fâche pas. Parce que l'homme, Dieu a donné la sagesse à l'homme. C'est l'homme qui est la tête, le chef. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà l'impatience d'Abraham. Voilà l'impatience de Sarah. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Combien d'Ismaël sont nés dans ta vie? Combien, bien-aimé dans le Seigneur, de choses bizarres que tu as acquis? Combien, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de l'impatience par rapport à ta vie, tu as détruit ta vie. Tu as détruit ta vie à cause de l'impatience. Dieu te promet, il dit, tu vas te marier. Et tellement que tu vois que le temps passe, l'âge passe. Bien aimé, je vais souligner quelque chose de très important. Chez Dieu, l'âge humain, ça ne compte pas. Quel âge que Abraham et Sarah avaient? Mais ils ont eu un fils. Le problème de Dieu, que sa parole s'accomplisse dans ta vie. Beaucoup ont perdu la grâce de Dieu. Beaucoup ont perdu leur bénédiction à cause de l'impatience. Ta vie est détruite à cause de l'impatience. Dieu dit, je te donne ça. Attends le temps de Dieu. Parce que Dieu ne te dira pas que je te donnerai ça dans 5 ans. Non. Dieu dit, je te donne. Et toi, tu attends. D'ailleurs, Dieu utilise plus le verbe au temps futur. Au temps futur. Je te donnerai, je te bénirai, je te guérirai, je te délivrerai. Mais toi, attends. Ne cherche pas quand, comment, où. Ça, ce n'est pas ton domaine. Ça, c'est le domaine de Dieu. Toi, reçois la promesse de Dieu. Parce que j'ai dit que la patience humaine est liée intimement à la foi. Donc, il faut avoir la foi pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Lorsque quelqu'un est patient, à la patience, c'est-à-dire il met foi, il croit en Dieu, il croit et il espère à ce que Dieu lui a promis. Et tellement qu'il croit en Dieu, il va attendre, bien-aimé dans le Seigneur, il va attendre le temps. Et lorsque la cloche va sonner, tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y aura pas, même si les sorciers se lèvent pour empêcher, bien-aimé, il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que c'est le temps de Dieu. Toi, attends le temps de Dieu. Combien de fois tu n'attends pas le temps de Dieu? Tu es impatient. Regarde un peu ta vie. Combien tu as échoué dans tes projets. Pourquoi? Parce que tu as voulu chercher, tu as voulu faire des choses non pas au temps de Dieu. Un chrétien doit vivre pour Dieu. Celui qui vit pour Dieu doit attendre son temps. Le panier circule encore. Bien-aimé dans le Seigneur, le panier circule encore. Ce n'est pas encore fait. Qui pourra finir à prendre l'eau de l'océan, jeter quelque part jusqu'à ce que l'océan va finir? Personne. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la promesse de Dieu, il a dit à Habakkuk, si la prophétie ne s'accomplit pas encore, attends-la, car il s'accomplira certainement. Les promesses de Dieu s'accomplissent certainement. Donc toi, use seulement la patience et tu verras la main du Seigneur. Et je veux parler, bien aimé, du deuxième point de la patience humaine, donc la patience envers son prochain. La patience envers son prochain. La patience envers son prochain, je vais lire Colossiens chapitre 3 du verset 13. Colossiens chapitre 3 du verset 13. Colossiens chapitre 3 du verset
Colossiens 3, verset 13. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même, Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Supportez-vous les uns les autres. Donc, c'est la patience envers son prochain. Nous avons lu, bien-aimés dans le Seigneur, dans Romains chapitre 15 du verset 1, que le fort supporte le faible. C'est-à-dire, les forts usent la patience envers les faibles. Donc le chrétien doit user de la patience envers ses frères. Et selon la parole pour répondre à la patience de Dieu à son égard. Romains chapitre 15 du verset 1, nous l'avons lu. La patience est une forme essentielle de l'amour fraternel. La patience est une forme essentielle de l'amour fraternel. Car celui qui n'a pas d'amour ne sera pas patient envers son prochain. Il faut avoir l'amour pour que tu uses la patience envers ton prochain. Éphésiens chapitre 4 verset 2, la Bible dit, en toute humilité et douceur, avec patience, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Donc la patience que tu dois avoir envers ton prochain, cette patience-là doit être avec amour. Tout doit se passer tout autour de l'amour. Donc la patience que tu as, si ton frère te fait du mal, tu vas avoir la patience envers lui. Si quelqu'un ne se comporte pas bien envers toi, tu dois avoir la patience envers lui. Et cette patience envers amour, c'est parce que tu l'aimes, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne l'aimes pas, tu ne pourras pas avoir la patience, bien-aimé. Parce que lorsque tu as la patience envers ton prochain, cela va produire la paix. Donc la patience envers le prochain produit la paix. Celui qui est patient envers son prochain, bien qu'il y ait des trucs bizarres, mais il est patient. Cette patience-là va produire la paix. Il n'y aura pas, peut-être, ça pourrait déclencher une guerre, mais tellement que moi, je suis patient, ça va détruire, ça va neutraliser l'esprit de guerre. Il n'y aura plus de guerre, mais il cherchera quoi? La paix, comme Hébreux 12, verset 14 nous dit, cherchez la paix avec tous. Cherchez la paix avec tous. Moi, tu viens me chercher des querelles, mais moi, je cherche la paix avec toi. Je serai toujours patient. Je serai toujours patient. Être patient, cela ne veut pas dire que je suis faible. La patience que me recommande la Bible, cela ne veut pas dire que je suis faible. Or, si je suis en train d'user la patience envers mon prochain, cela veut dire que je suis fort. C'est lui qui provoque, il est faible. Voilà pourquoi j'ai dit que la patience ne veut pas dire, être patient ne veut pas dire que je suis faible. Non, je suis naïf. Non. Je suis au contraire, je suis fort. Au contraire, c'est moi qui suis puissant. Au contraire, c'est moi que le Seigneur va aimer. Et ceux qui sont patients sont ceux-là qui sont forts. Ceux qui sont patients sont ceux-là qui sont grands. Ce sont les grands qui sont patients. Dieu est patient. Voilà pourquoi Dieu est grand. Dieu est grand, nous sommes faibles. Mais Dieu est fort. Nous sommes de petits. Mais Dieu est grand. Qui, bien aimé dans le Seigneur, s'il a un bébé à la maison, même si un enfant de 2 ans, d'une année, 6 mois, fait un peu de désordre à la maison, il les frappe. Il ne les frappe pas. Il laisse pourquoi? Pas dit non, il est encore enfant. Il est encore enfant. Il use la patience. Il est encore enfant. Lorsqu'il sera grand, il va comprendre des choses. Pareil, bien aimé dans le Seigneur. Pareil avec ton prochain. Si nous avons des ennemis, si nous avons des tiraillements par-ci, par-là, c'est parce que nous n'usons pas la patience envers nos prochains. Des fois, c'est le diable qui envoie des gens vers nous pour chercher à nous détruire. Mais lorsque je suis patient, bien aimé, la patience, j'avais dit que
dans la définition, j'avais dit que la patience sauve. La patience sauve. La patience sauve. Tu peux avoir dans ta famille quelqu'un qui te maltraite. Tu peux avoir quelqu'un dans ta famille qui te dérange à tout moment. Il ne veut pas te laisser à l'aise. Mais tellement que tu es patient envers lui, tellement que tu as l'amour envers lui, bien aimé, ça pourra lui ramener à la repentance. Ça pourra lui ramener à la raison. La patience amène quelqu'un à la raison. Peut amener quelqu'un à la raison, bien aimé, afin que, à moins que la personne soit un sorcier, à moins que la personne soit un démon, mais si un homme est normal, naturel, bien aimé, tellement qu'il te maltraite, tellement qu'il te fait des choses un peu compliquées, tellement que tu es patient, lorsqu'il va revenir à sa raison, il va se repentir, et tu verras qu'il va maintenant devenir bon envers toi. Il va maintenant user l'amour envers toi. Il sera maintenant bienveillant envers toi. Lui qui t'a maltraité, nous connaissons, nous avons beaucoup de témoignages en ce sujet. À cause de la patience, bien-aimés du Seigneur. Parce que la patience construit. La patience ne détruit pas. La patience construit, bien-aimés du Seigneur. Là où il y a des gens, il y aura toujours des querelles. Mais si j'ai juste la patience, demain, je sais, je veux rapporter du fruit. La patience fait rapporter de bons fruits, bien-aimés dans le Seigneur. La patience attire Dieu, pousse Dieu à agir à notre place. S'il y a quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, me maltraite, moi, juste la patience, bien-aimé dans le Seigneur, cela poussera Dieu à venir intervenir. Pharaon cherchait, menaçait Israël, poursuivait Israël pour les détruire, bien qu'ils sont sortis de l'Égypte. Mais qu'est-ce que le Seigneur Moïse a dit? Gardez silence. L'Éternel lui-même combattra pour vous, mais vous gardez silence. Ce silence-là, c'est quoi? Soyez patients, car l'Éternel viendra à notre secours. Soyez patients, car l'Éternel viendra te sauver. Bien-aimé, lorsque tu es patient, lorsqu'il y a des menaces, il y a des choses impossibles, lorsque tu es patient, c'est Dieu qui viendra, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui viendra prendre ta place et combattre à ta place. C'est Dieu. Ce n'est pas toi. Ne te mêle pas à ces choses-là. Toi, sois patient. La patience use, bien-aimé dans le Seigneur. Donne la paix. La patience construit. La patience ne détruit pas. Voilà pourquoi la patience de Dieu va construire. Tous ceux qui comprennent, qui viennent à Jésus, ces jours-là, ils auront la vie. Et c'est à cause de la patience de Dieu qu'ils seront sauvés. Peut-être sans la patience de Dieu, moi et toi, on n'allait pas être nés. On allait rester, je ne sais pas où on était. Mais si on est là, c'est à cause de la patience de Dieu. Si nous vivons jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de la patience de Dieu. Si tu vis, ce n'est pas parce que ce n'est pas que tu es ou moi je suis plus que ceux qui sont morts. Non. D'ailleurs, c'est la patience de Dieu qui fait que la grâce soit sur moi pour que demain je puisse me repentir. Ce n'est pas parce que je suis parfait. Non, un homme, il n'y a pas d'homme parfait sur la terre. Combien de choses nous faisons contre Dieu? La désobéissance à Dieu. Mais Dieu use de la patience. Pourquoi tu n'uses pas la patience par rapport devant ton frère? Si Dieu doit te faire voir, doit nous faire voir le film de nos vies, bien-aimés du Seigneur, combien nous sommes en train d'agir, combien nous sommes en train de pousser, d'exciter la colère de Dieu, mais Dieu use la patience. Pourquoi pas nous, les enfants de Dieu, créés à son image, nous puissions avoir la patience, bien-aimés dans le Seigneur. La patience. La patience. Tu étais enfant, nous étions des enfants auprès de nos parents. Combien de dégâts nous avons fait. Mais nos parents ne nous ont pas abandonnés. Ils ont usé la patience envers nous. Et aujourd'hui, nous sommes des grands. Aujourd'hui, nous sommes aussi aujourd'hui, nous sommes des pères, des femmes, des pères de famille. Nous avons une famille, nous avons des femmes ont des maris, nous avons des enfants. À cause de la patience de nos parents.
Ils ont usé de patience envers nous par rapport aux études. Ils nous ont poussé. Patience. Il y a des gens, des enfants qui ne sont pas intelligents à l'école, mais la patience de leurs parents ont cueilli de bons fruits et ces enfants-là ont devenu des grands. Ils sont maintenant intelligents à cause de la patience des parents. À cause de la patience des parents. Beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, ont retrouvé leur vie à cause de la patience qu'ils ont envers leur prochain. Ils ont construit la vie à cause de la patience. À cause de la patience. La patience, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un fruit. La patience, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un élément, bien-aimé dans le Seigneur, qui donne la paix. Qui donne la paix. Si tu as la patience, tu as l'amour, tu auras la paix dans ton cœur. Dieu mettra la paix dans ton cœur. Dieu aime des gens patients. Soyons patients. Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il sera sauvé, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont la patience. Dieu nous appelle à la patience. Il nous appelle à la patience, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis à la fin de cette première partie de la patience, croyant qu'on allait aborder la deuxième partie, qui est la bonté. La patience est pleine, l'amour est plein de bonté. Mais j'ai vu que le temps nous fait défaut. Dieu faisant grâce, prochainement je vais parler de ce deuxième point, que l'amour est plein de bonté. Et la continuité, bien évidemment, Seigneur. Je suis arrivé à la fin, je vais prier avant de nous séparer. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, voici mon frère, voici ma sœur qui a écouté ta parole. Tu nous as parlé de cette patience, oh Dieu, que nous devons avoir la patience, que nous devons être patients. Parce que la patience paye, oh Dieu. Comme tu as dit dans Matthieu chapitre 24, que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Laisse que la patience prenne la place dans nos vies, afin que Seigneur Dieu, nous attendons le temps que tu as fixé toi, pour que nos vies soient, papa, pour que nous puissions toucher à ce que tu as proposé, à ce que tu as comme projet dans nos vies. Nous manquons, Seigneur, des choses. C'est parce que nous manquons, Seigneur Dieu, la patience. Tu nous as fait voir combien l'impatience, oh Dieu, peuvent créer des dégâts dans la vie de quelqu'un. Comme dans ces deux exemples que tu nous as donnés, que le monde est dans le chaos. Le monde est dans le chaos à cause, Seigneur Dieu, de ces personnes qui manquent la patience, l'impatience, oh Dieu. Accorde à mon frère la patience, cet esprit de patience, cet élément de fruit de l'esprit, oh Dieu, la patience. Car la patience procure la paix, la patience construit, la patience c'est toi Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié, soyez bénis abondamment, que le Seigneur de gloire vous bénisse. Amen, amen, amen.